Donc, diagnostic de la situation, vous avez effectivement une interaction entre trois composantes donc, du changement. Donc, on va essayer de voir que conduire un changement, c'est amener à travailler sur trois aspects. Et ces trois aspects sont essentiels. D'abord, le contexte, on va le développer au fur et à mesure. Ensuite, le contenu donc, du changement. Et enfin, le processus donc, du changement. Lorsque l'on veut travailler, conduire un changement, réussir, concevoir, gérer, il faut travailler sur ces trois aspects. Le contexte, tout d'abord, du changement incorpore donc des éléments externes, à savoir l'environnement économique, effectivement, technologique, institutionnel. Donc, ça fait référence à tout ce qui est environnement et nature de l'environnement, regard, effectivement, de l'activité de l'entreprise. Ensuite, vous avez effectivement un contexte interne, à savoir la structure actuelle, bien sûr, la répartition donc du pouvoir, comment le pouvoir est déterminé, réparti, organisé, la culture en présence, effectivement, donc une notion, donc un diagnostic, premièrement, du contexte interne et externe pour justifier un changement. Ensuite, bien effectivement, le changement naît de ce contexte, dans ses possibilités comme dans ses contraintes. Donc, ça c'est une phrase pour clôturer la notion de contexte. Donc, le contexte, premier élément, un diagnostic. Vous avez la même démarche, si vous voulez, lorsque vous voulez changer de stratégie. Mais quand vous voulez changer de stratégie, effectivement, vous allez prendre les outils du changement, un diagnostic interne et externe. Ensuite, vous avez le contenu. Le contenu du changement, sur quoi va porter le changement? Ça peut porter sur l'évolution donc du métier, bien sûr, l'implantation de nouveaux outils ou de nouvelles méthodes de travail ou une nouvelle organisation. Donc le contenu même, ce que l'on va changer, et puis ensuite le processus du changement, à savoir effectivement que les interactions qui vont avoir lieu donc à l'occasion de la conception et de la mise en place du changement, et effectivement quelle est la vision que l'on peut avoir effectivement de ce processus. Cette action, toute action réfléchie doit partir donc de ces trois aspects, c'est important, le contexte, le contenu et enfin le processus. Effectivement, le contexte est-il celui d'une crise? Et vous allez justifier le changement par rapport à la crise, vous allez lui donner du sens. Les contraintes ou opportunités externes imposent-elles un délai? Ce sont des questions que l'on peut se poser, bien sûr. Le contenu du changement est-il large, limité, surtout technologique, ou bien associe-t-il différents domaines donc, du fonctionnement de l'organisation? Le processus déjà lancé associe-t-il les acteurs essentiels? Et ensuite, a-t-on prévu de le faire? Donc, effectivement, trois aspects donc, du changement. Surtout, j'allais dire, la réussite du changement dépendra donc, de l'articulation donc, de ces trois composantes. En gros, j'allais dire, il ne faut pas en oublier une au passage. Premier élément, dans la mesure où le contenu du changement envisagé répond-il réellement à un certain élément du contexte? Donc, il faut trouver un contexte qui justifierait donc ce changement. Il existe de nombreux projets trop ambitieux, j'allais dire, ou au contraire trop étroits par rapport aux opportunités et aux contraintes de l'environnement. Et enfin, dans quelle mesure le processus préparé est-il cohérent avec les acteurs présents dans le contexte ou bien avec ceux directement concernés par son contenu. Donc, on a vu que ces trois aspects sont d'abord essentiels dans notre diagnostic, on est bien d'accord, puisque nous sommes ici dans le diagnostic donc, qui va amener au changement. Les trois composantes en interaction du changement, à savoir le contexte, le contenu et le processus, sont en interaction, en articulation pour justifier le changement, à savoir lui donner du sens. Il est nécessaire donc de prendre en compte ces trois composantes. La première réflexion, est de prendre en compte un changement est un ensemble, premier élément, est un ensemble et qu'il ne saurait y avoir de réussite partielle de l'une de ces composantes.
il est peu probable que l'on juge excellent un processus, par ailleurs bien mené, sur un projet technique inadapté. Bon, il est clair que l'idée, c'est que ces trois composantes doivent être justifiées. On ne peut pas avoir, si vous voulez, un processus excellent alors que le projet technique est inadapté. On connaît aussi de très nombreux cas de réformes a priori, si vous voulez, intelligentes, donc ayant échoué, bien sûr, à cause d'un processus donc inadapté. Ensuite, les entreprises abondent donc, qui font une analyse pertinente du contexte, bien entendu, mais la problématique, c'est que le projet est inadapté ou en inadéquation par rapport à ce contexte. Donc vous avez vu qu'en fin de compte, les trois aspects doivent être envisagés. S'il manque un des aspects, souvent, effectivement, cela amène l'échec donc du changement. C'est pour cette raison qu'en management stratégique, la distinction entre conception et mise en œuvre est largement critiquable. Il ne peut y avoir de beaux projets, il ne peut y avoir de beaux projets inappliqués. Donc, aucun acteur ne considérera comme satisfaisant un changement correctement mis en place et dont le contenu s'avère inefficace. C'est le résultat final dans sa conception comme dans son application, effectivement, qui comptera. Et enfin, il sera difficile, dans les cas de réussite comme d'échec, de dissocier les deux éléments. Donc, on voit bien ici, si vous voulez, par rapport à l'ensemble de ces questionnements, à l'ensemble de ces situations, que les trois aspects sont effectivement à prendre en compte dans leur globalité et bien entendu avec, j'allais vous dire, d'une importance plus ou moins grande en fonction, j'allais dire, des situations, mais il ne faut pas oublier un aspect du changement. Bien entendu, j'allais dire, ce diagnostic doit faire l'objet ensuite, une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut essayer d'interpréter ou d'appeler certains leviers donc, du changement. Et il s'agit donc des leviers du changement, sur quoi une organisation peut-elle agir pour modifier donc, son fonctionnement dans le sens de ses stratégies. On va voir qu'il existe 4 types de leviers. Le levier humain au nombre de 4 éléments. Bien, décidément, cette séance, ça sera bien entendu. 4 éléments, le levier essentiel, l'emploi, bien entendu, et les relations du travail, la compétence du personnel, le climat social relationnel, et là on parlera plus de leadership, on en parlera ensuite, de la réduction des conflits, des normes et des valeurs en vigueur dans l'organisation. Donc culture, alors la culture, on a parlé de rite à un moment donné, de routinisation. La notion de culture est une notion importante. Donc le levier humain passe par 4 éléments, l'emploi et la relation du travail. Et effectivement, la problématique, c'est que lorsqu'on a souvent des contrats à durée déterminée, on aura donc un problème d'implication. La compétence du personnel, cela peut passer par la formation, mais bon, nous avons vu que ce n'est pas suffisant. Le climat social ou relationnel, surtout quel leadership le dirigeant fait passer. Et enfin, tout ce qui est culture, normes, valeurs, cette culture peut être un élément déclencheur effectivement du changement, lorsqu'on a une culture de changement, mais ça peut être également un frein au changement. Bien entendu, l'ensemble de ces éléments sont déterminants et lourds à manier, et les décisions, lourds à manier, voilà, les décisions de la GRH donc vont être complexes, puisque les parties prenantes sont diverses, et peuvent susciter bien entendu des conflits. Tout simplement, vous avez effectivement, les actions peuvent jouer donc sur les comportements, donc elles ne peuvent qu'avoir des effets donc à long terme. L'idée principale ici, au regard du facteur humain, c'est qu'on ne peut pas avoir des changements radicaux, mais plutôt, j'allais dire, des décisions qui vont avoir des effets de modification des comportements donc sur le long terme. On ne change pas donc les mentalités, bien sûr, d'un groupement par une décision unique. On va l'accompagner, on va parler, comme tout à l'heure, de formation, de dialogue et de
communication. Donc ça, en fin de compte, le levier humain est un levier, j'allais dire, le plus sensible de notre réticence au changement, on est bien d'accord. Mais ce levier humain n'est pas suffisant, il faut envisager le levier structurel. Le but principal, c'est que ce levier est souvent utilisé par la direction pour modifier effectivement les comportements. Donc la direction modifie les structures effectivement pour, j'allais dire, répartir, pour justifier une répartition donc de pouvoir au sein de l'organisation. Le but étant de modifier le pouvoir. Pour cela, je vais modifier donc l'organisation. Au niveau de l'organisation du travail, donc c'est une façon d'aboutir à des compétences nouvelles, bien sûr, comme la polyvalence, et donc de provoquer des comportements nouveaux. Donc, nous avons vu le levier humain, qui est un levier relativement sensible, qui passe par des changements incrémentaux, et effectivement, après le levier structurel, qui nous permettra de justifier certaines modifications donc comportementales. Après, vous avez le système, enfin le levier du système de gestion, qui lui est fondamental, effectivement, puisqu'il faut mettre en place par ce changement donc de nouveaux appareils de gestion. Et c'est vrai que l'appareil même de gestion apparaît être l'origine même, j'allais dire, de cette modification. Il s'agit effectivement de déterminer des contrôles et ayant un objectif, donc d'évaluer les individus pour une meilleure réorganisation qui peut amener effectivement par des récompenses ou des sanctions. Tout cela suppose l'élaboration, le stockage, le traitement d'informations. Là aussi, effectivement, on va avoir la problématique de l'information. Cette communication qu'on verra ensemble, c'est notre programme suivant. Donc, le système de gestion passe par une information, une gestion donc de l'information qui va amener soit à récompenser, soit à sanctionner, ce qui est logique. Et puis le dernier j'allais dire levier, c'est le levier physique, le levier technique. Cela concerne la localisation donc de l'entreprise, ses installations, ses technologies, mais également un certain contexte, j'allais dire spatial et historique, qui constitue un atout, bien entendu, de l'entreprise, mais qui serait difficile à faire évoluer rapidement. Vous avez compris que ce sont des évolutions qui apparaissent dans le temps, donc un aspect physique et technique. Et pour terminer, les actions donc recherche et développement ou de réorganisation de la production peuvent y contribuer. Mais on a vu que certaines stratégies de rupture, lorsqu'on est ici dans la stratégie de la table rase, pouvaient aussi constituer à transférer géographiquement les activités. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'organisation souvent est une modification d'organisation structurelle lourde par des délocalisations ou par des changements de lieu donc de production. Donc voilà, si vous voulez, nous sommes ici, nous avons vu ensemble, alors ça paraît un peu, relativement global, nous n'avons pas vu des développements relativement précis, mais ici, avant même d'envisager, si vous voulez, les différentes techniques de changement, il faut envisager, nous avons vu la notion même de changement, les différents types de changement. Ensuite, l'aspect, diagnostic du changement, ou plutôt l'aspect diagnostic de l'organisation pour amener le changement. Il s'agit d'avoir une autre vision un peu plus précise, avec un calage plus précis, donc, et bien entendu avec les leviers donc, du changement. Nous avons fait une liste 4 types donc, de leviers. Il s'agira pour les promoteurs donc, du changement de travailler sur ces leviers, sachant que chaque levier fait l'objet donc d'une stratégie spécifique. Bon, après, effectivement, il faudra mettre en place, une fois qu'on a vu tout ça, qu'on a appréhendé l'ensemble de ces leviers, eh bien, des méthodes, des outils de changement qui permettent de basculer, correctement
dans une évolution de l'organisation au regard de son environnement. Donc nous allons voir tout de suite derrière tout ce qui est, comment je pourrais dire, tout ce qui est outils du changement. Après avoir vu donc notion et diagnostic, on verra outils. Merci de votre attention et puis je vous rejoins tout de suite sur le module changement, toujours la conduite du changement. Merci, au revoir.